Allez, c'est parti. On va essayer de battre un record de vitesse de l'Escape. Hop, donc nous voilà dans la salle. Alors qu'est-ce qu'on voit en arrivant? On fait un petit peu le tour. Donc là, on remarque des horloges sur la porte. Ensuite, par terre, on va remarquer des billets d'avion. On va tout regrouper ici. Ensuite, dans le manteau, on a aussi des billets d'avion. On va regrouper là. Si on fouille un petit peu plus dans la blouse, hop, on trouve des prélèvements sanguins qu'on va mettre là. Ici, on trouve également des billets d'avion dans la poubelle. Hop, hop, hop. Donc ici, on a une armoire qui est fermée à clé. Pour l'instant, on ne peut rien faire. On voit ici qu'il y a également des billets d'avion. Hop. Si on continue de fouiller un petit peu plus, ici, on voit un papier. On va regrouper sur le lit. On a ici une clé. Donc on a ici une pièce fermée. Donc tout ça, on laisse tomber, c'est des affaires personnelles. Mais on voit ici aider Toto à rejoindre son île avec une feuille blanche et une île et un départ. Bon, pour l'instant, on peut rien y faire. On continue de fouiller. On a un coffre ici. On a une valise. On a un globe avec des itinéraires, des punaises et des symboles. Ici dans l'armoire, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un coffre. On a une boîte qui peut s'ouvrir facilement. À l'intérieur, il y a un papier. Ensuite, on a un cadre photo dans lequel il y a également des billets d'avion. Hop. Ensuite, on a un coffre avec une clé. On va regrouper là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un embout de tournevis. Hop, le voilà là. Bon, ici, on a plein de livres. Ici, si on fouille un petit peu, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une clé. Et si on fouille à l'intérieur du pot, on trouve également une clé. Hop. Donc là, si on récapitule, on a également les signes du zodiaque chinois. Pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Donc si on commence à essayer ce qu'on a trouvé. On a où partir quand 1 sur 4. Ensuite, une autre feuille 2 sur 4. Ici, on va essayer d'utiliser du moins les clés. Donc, on a cette clé hop, qui peut ouvrir ce coffre-là. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un autre papier, 3 sur 4. Et on trouve un agenda fermé avec un code. Donc ce coffre, c'est terminé. Hop, je range. Ensuite, ici, on peut pas vraiment avancer beaucoup plus. Ah si, il y a cette clé. Cette clé, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Hop, le coffre pirate. On peut l'ouvrir facilement. Et qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve un passeport. Donc le coffre, c'est terminé. Donc à ce stade, on est un petit peu coincé, on n'a pas tous les éléments. On va continuer de fouiller, on n'a pas fouillé la valise. La valise, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une première fermeture avec justement des symboles chinois. Et il y a une deuxième poche qui peut s'ouvrir facilement. Et donc dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve plein de papier. Qu'est-ce qu'on a? On a des affaires pour une expédition au Népal. On a un mot avec une clé USB. Et on a un papier 4 sur 4. Donc là, on estime qu'on a tous les papiers. La clé USB.
on peut l'utiliser. On a l'ordinateur, on prend la clé USB, hop, on vient la mettre dans l'ordinateur. Et donc si on lit le fichier, donc l'idée c'est de venir faire le code des animaux dans le même ordre en utilisant la table de correspondance du calendrier zodiaque chinois. Donc on a le dragon en premier, ensuite on avait le coq, ensuite on avait le tigre, on avait le mouton, ensuite on a le lapin et ensuite on a le cochon. On a à nouveau un coffre, on a une boîte et on a un carnet. Donc la valise c'est terminé. Hop, ça rangé. Donc ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Carnet de bord avec des instructions. Organisation du tour du monde, faire l'itinéraire, faire les vaccins, préparer la valise, dire au revoir. Donc ça donne sûrement les étapes clés à faire. Si on lit les mots, voilà, on voit que le parcours est assez compliqué et dans un premier temps, plein de billets ont été achetés. Donc ce qui explique un peu tous les billets qui sont en vrac là-bas. Ensuite, deuxième indice, on va voir que Toto a reporté toutes les destinations sur la map. Donc en fait qu'on peut voir ici. Et il dit qu'il n'y comprend plus rien. Bah nous non plus on n'y comprend plus rien. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop quoi faire. Troisième indice. Ce livre m'a bien aidé à savoir où partir. Et je trouve qu'avoir associé mon passeport aux pages était assez fun pour un bon résultat. Donc ça y est, il a figé l'itinéraire et il s'est servi d'un livre. Donc il s'est servi d'un livre, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah, mais là on a le livre Où partir quand. Ça nous rappelle le titre des 4 feuilles. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé son passeport aux pages. Donc on a ici la table de correspondance, donc on voit pas très bien sur la caméra, mais si on met la lumière, on va avoir d'un côté les pages du livre, et de l'autre côté, des numéros et des lettres qui vont correspondre au passeport, au numéro de passeport. Donc là, je vous montre pas, mais il faut aller voir le numéro de passeport qui est à l'intérieur. Et en reconstituant les lettres et les chiffres, on va chercher dans le livre les destinations qui correspondent aux pages. Et ça nous donne du coup un itinéraire. Donc à ce stade là, on a un itinéraire. Et ça c'est utilisé. Si on a un itinéraire, on a les billets d'avion. On va essayer du globe. Et connaissant l'itinéraire, on va essayer de reconstruire avec les billets d'avion l'itinéraire par lequel il doit passer. Ce qui nous donne une série de symboles. On a donc ici le triangle. Donc on a une suite de symboles qui est triangle, croix, dièse. Ensuite, la boîte, qu'est-ce qu'elle contient? Un prospectus, 2 plongées. On voit ici un 4e indice qui dit qu'il vient de réserver une croisière plongée sur le voilier. Oui, c'est ça, à destination de Raja Ampat. Tiens, comme par hasard, on a ici la publicité pour Oui, c'est ça, à Raja Ampat. Et on voit un séjour 8 jours, 7 nuits, c'est fabuleux, avec moins 50% de réduction. Donc si on regarde le séjour 8 jours, 7 nuits, 1960, 50% de réduction, ce qui nous donne 980. Donc ça nous donne un premier code, 980. La boîte étant dans une boîte The Secret Garden, on en déduit que c'est le code pour l'agenda. Donc ici, on fait 980. Et ça nous ouvre l'agenda. Ensuite, cette clé qu'on a trouvée au tout début, on ne l'a pas utilisée. On a une boîte à clés ici. Et donc si on teste, un tournevis et une pile. Hop, donc ça, tout ça c'est utilisé. Le tournevis, hop, on se dit
on va ouvrir la porte de la salle de bain. Donc en mettant, hop, on ouvre la porte. Donc on accède à une nouvelle pièce, la salle de bain. La salle de bain, qu'est-ce qu'elle contient? Ici, il y a un parcours, hop, qui est pour l'instant assez compliqué. On a sur la glace des numéros avec des couleurs. On a des tubes à essai. On a ici un petit mot. On a un petit mot avec un code 2907. Donc on va le poser pour s'en servir. Ensuite ici on a un placard, il y a un cadenas, on a un chromatogramme et ici des affaires qui servent à rien. Et ici on a des symboles. Donc première chose à faire, résoudre ce cadenas. Ce cadenas on peut l'avoir avec les numéros dans la pièce. Donc on voit qu'on a ici un 9. En venant se positionner et en essayant d'aligner les symboles au mur, on voit que le 9 est en 4e position. Ensuite, en fouillant un petit peu plus, on a ici une flèche. On voit qu'il y a le 6. Donc le 6 est en première position. En fouillant, on a à l'intérieur, ici, hop, si on voit bien, on a le numéro 1 en 2e position. Et tout là-haut, on voit le numéro 8. Ça me donne 6, 1, 8, 9. Voilà. On peut ouvrir le placard. Donc qu'est-ce qu'on a dans le placard? On a un coffre. Hop. On a un deuxième coffre. On a carnet de synthé et une boîte. Carnet de santé, on trouve à l'intérieur une carte de Rhésus. À l'intérieur de la boîte, on trouve un TP pour faire le vaccin. Chose qui était demandée au début. 2907, on n'a pas utilisé ici. On va essayer de le faire. On trouve une lampe UV. Une lampe UV qui va aller avec la pile. Il nous reste ça, ça, ça et ça. On a ici une ordonnance. Une ordonnance avec écrit hop, les vaccins obligatoires et conseillés. Bon. Si on va voir dans le carnet de bord, il indique concernant la vaccination qu'il ne souhaite faire que les vaccins obligatoires. Donc ce qui nous donnera un petit peu plus tard à retenir la fièvre jaune. Ensuite ici on a un poème. Pour l'instant il ne nous parle pas beaucoup, mais si on le lit on comprend que c'est une devinette pour trouver des couleurs. Donc ici ça concerne l'océan, donc le bleu. Ensuite on a l'herbe, donc le vert. Et à la fin on a le sang, donc le rouge. Donc il faut retenir que les couleurs préférées seront le bleu, le vert et le rouge. Et enfin si on continue de feuilleter, donc on a ici un programme avec des heures. 9h25, 11h15, 16h35, 2h50 qui sont soulignés. Donc on se rappelle, on avait des horloges. Donc en allant prendre les bonnes horloges, on va voir qu'il y a des points manquants sur chacune des horloges. Tac, tac. Voilà, sur toutes les horloges, il y a des points manquants. Donc en prenant les horloges correspondant au programme, on note tous les points manquants et ça nous donne le code 2601. Donc en reprenant les cadenas qui nous restent, 2601, c'est celui-là. 2601, on trouve à l'intérieur des transparents. Hop, donc ça c'est fait. Ça c'est utilisé. Celle-là c'est utilisé. Hop. Qu'est-ce qui nous manque? Le TP de chimie. Hop, si on va voir le TP de chimie. Sans doute que ça doit être en rapport avec ça. Donc en lisant bien la feuille, hop, on a comment faire le vaccin. On a plusieurs vaccins: encéphalite japonaise, fièvre jaune, rage et ici le protocole de vaccination. Donc si on se rappelle, il a indiqué qu'il voulait faire que les vaccins obligatoires, ce qui nous donne
uniquement la fièvre jaune à préparer. Donc, en mélangeant les solutions, les volumes indiqués, 1 ml de solution carbonique, qui est le noir. Ensuite, on a 9 ml de soufre, on a 11 ml d'azote et 8 ml de solution oxygénée. Donc, à l'aide de pipettes graduées qu'on va trouver dans le placard ici. Hop, d'ailleurs, il y a un coffre ici. Hop. Donc, à l'aide des pipettes, on va prélever les bons volumes du vaccin, ce qui va nous donner voilà, un vaccin avec une couleur particulière. Et donc, à l'aide, en suivant le protocole, chaque étape nous donne un code. Première étape, il faut remettre le puzzle des prélèvements sanguins dans l'ordre. Donc les prélèvements sanguins qu'on a trouvés ici. Donc en remettant le puzzle dans l'ordre. Donc ça nous donne le 29. Donc on a le 29 qui est le premier. Ensuite identifier le résus du patient. Ici on a la carte de groupe sanguin. Donc si on l'ouvre, ça nous donne A négatif. Donc on a 29 A négatif. Ensuite à l'aide des seringues graduées, faire la solution moléculaire d'un seul vaccin. Donc on va faire le vaccin, on va prendre le A négatif, le mélanger à la solution, et donc le mélange obtenu nous donnera un volume et une couleur. La couleur qui est reportée ici. Et donc en comparant, ça nous donne ce chiffre-là, 521. Là je ne vais pas le faire par simplicité. Donc ce qui nous donne un code qui est 29A31521. Et donc si on regarde sur le parcours où on nous a demandé de récupérer le bon code du vaccin pour assurer le voyage, on sait qu'il va falloir prendre ce chemin-là, 29A31521, car les autres ne correspondent pas. Donc on arrive sur ce chemin-là. Mais pour l'instant, ça ne parle toujours pas. Ensuite, où est-ce qu'on peut aller? Tout ça c'est utilisé, c'est utilisé. Il nous reste ça. Des étoiles, il nous reste les couleurs à utiliser, le vaccin c'est utilisé, ça c'est utilisé, la lampe à UV, et ça c'est utilisé. Donc à partir de là, on voit une fiche qui donne une correspondance entre des symboles qui ressemblent étrangement à ce qu'on a vu sur le globe, avec des étoiles. Et donc un petit mot qui s'accompagne en disant « Il est temps de se relaxer ». Moi par exemple, j'adore m'allonger et observer les étoiles. Donc si on regarde également celui-là, on a zone utile dans les étoiles. Donc si on s'allonge sur le lit, on voit au plafond. Du coup ça va nous donner une zone utile dans laquelle il va falloir compter les étoiles. Voilà. Les grandes étoiles, les petites étoiles, et les étoiles moyennes. Et donc en venant reporter ce calcul sur cette fiche, ce qui après conversion nous donne le code 18 23 37. Donc tout ça c'est utilisé. 18 23 37, on voit ici qu'il y a un cadenas avec des étoiles, donc on se doute que c'est celui-là. Avec des instructions nous indiquant comment procéder. Donc 2 tours vers la droite. Alors. 2 tours vers la droite pour initialiser. Ensuite 18. Donc on va aller jusqu'au 18. Ensuite tour vers la gauche jusqu'au 23. 23. Et ensuite vers la droite jusqu'au 37. Et on tire. Voilà. Ce qui nous donne l'ouverture du placard. Et donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On trouve un porte-manteau. Donc c'est la seule chose utile. Le porte-manteau qui vient se placer sur la porte de la salle de bain. Donc à présent, on ferme la porte. Et donc on voit qu'il y a 3 traits qui pendent
deux couleurs différentes et qui nous rappellent les couleurs qu'on a trouvées dans le carnet avec le poème. Il faut venir se placer un petit peu plus bas. Bon, je ne vais pas le faire exactement, mais du coup ça nous donne les chiffres 8, 5 et 1. Donc en remettant dans l'ordre, ça nous fait 5, 8, 1. 5, 8, 1 qui vient nous donner le code. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a une énigme avec des cubes. Il manque le labyrinthe. Tout ça c'est utilisé. On peut le jeter. Hop, c'est utilisé. Donc il manque le labyrinthe, la lumière noire et ce dernier coffre auquel on voit le cube. Donc on se doute que celui-là ça va être pour cette énigme. Donc la lumière noire on n'a pas utilisé. On va essayer de voir. Mettre les piles et éteindre la lumière. Et en fait on n'a pas utilisé cette pièce là. Et donc on peut voir qu'ici avec la lumière noire, voilà, on a un magnifique dessin avec une grille. Et donc on voit ici une boussole. Donc on se doute que le parcours qu'il y a dans la salle de bain, c'est le parcours, celui-là. 2 est, 3 sud, 1 ouest, 2 sud, 2 est, un numéro 2. On se doute qu'il faut être deux, l'un qui va dicter ce parcours et l'autre qui va être dans la pièce en train de faire le parcours à partir du point de départ. Le code qui est 4, 8, 1, 0. Ça nous donne un cryptex. Voilà, avec des lettres. Et donc la dernière énigme à résoudre, c'est l'énigme du cube. Donc combien faut-il de cubes sur chaque tranche pour compléter le cube, le final. Donc en comptant bien dans l'espace, on se trouve avec... de mémoire, c'est 2, 9, 10, 7, 3. Et on a ici une correspondance A égale 1, B égale 2, donc les chiffres correspondant aux lettres de l'alphabet. Et donc en faisant la correspondance du code qu'on vient de trouver, ça nous donne B, I, J, G, C. Et la dernière lettre correspond à la somme de tous les chiffres moins l'âge de Toto. Donc on sait que l'âge de Toto c'est 30, ça nous donne 31 moins 30, ce qui nous donne 1, donc la lettre A. Et si on fait B, I, J, G, C, A. Voilà. Et donc on a ouvert le cryptex. Donc là j'ai pas mis la clé, mais à l'intérieur il y a la clé de sortie qui permet d'aller à cette porte et donc de terminer.